Bonjour à tous et bienvenue à la 7e vidéo des 15 jours de défi de développement personnel de questions-réponses pendant lesquelles vous me posez vos questions et je vais répondre aux questions les plus likées parmi toutes celles que vous posez. La question d'aujourd'hui est une question de Biba qui demande comment vaincre ses peurs. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo, je suis le créateur de la chaîne Mind Parachutes. C'est une chaîne autour du développement personnel dans laquelle toutes les semaines, vous allez retrouver les meilleures idées issues des livres de développement personnel sous forme de synthèse animée. Donc la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment vaincre ses peurs. Donc il faut savoir que la peur est une des sensations les plus anciennes. Elle est traitée dans notre cerveau, dans la partie la plus ancienne du cerveau, s'appelle l'amygdale, et c'est la partie qui gère finalement tous les instincts, tous les besoins vitaux et les instincts de survie. Donc la peur, c'est une sensation qui nous permet de générer cette réaction de lutte ou de fuite qui a permis à nos ancêtres de garantir leur survie. Donc c'est à la fois un sentiment très important et très ancien dans l'histoire de l'évolution humaine. Alors, je souhaite aborder avec vous deux aspects de la peur. Un aspect qui est comment la gérer sur les moments, quand on la ressent, et comment la gérer plutôt sur le temps un peu plus long. Alors, sur l'instant, il y a un conseil qui, pour moi, est très important de la part de Thich Nhat Hanh. C'est un moine bouddhiste sur lequel j'ai déjà réalisé quelques synthèses de vidéos. Ce qu'il dit Thich Nhat Hanh, c'est que finalement, c'est impossible d'arriver à gérer la peur tant qu'on le reste dans sa tête. Pour arriver à vaincre la sensation de peur sur le moment, il faut passer de la tête au corps. Et pour ça, il indique 3 outils très puissants pour y arriver. Les premiers, c'est la respiration. Donc, le fait de faire attention à la manière dont on respire, de prêter attention à chaque inspire, à chaque respire. Ça permet déjà de calmer le rythme. C'est aussi un des moyens de s'apaiser. Et le fait de faire attention à toutes les sensations qui sont autour de la sensation, ça nous permet de sortir de cette spirale un peu un loop de notre tête. Ensuite, vous avez l'attention. Alors c'est un peu ce qu'on appelle très souvent en méditation la pleine conscience. C'est de faire attention à tout ce qui se passe autour de soi, de prêter attention à nos 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'olfact. Voilà, l'idée c'est vraiment de passer dans les domaines du corps. Et le troisième outil, c'est l'outil du sourire. Donc le fait pendant qu'on vit cette sensation de peur, ne serait-ce que de commencer à faire un petit sourire, ça permet de calmer cette tourbillon de sensations qui se passe à l'intérieur de nous. D'autres conseils que je trouve très utiles, qui fonctionnent particulièrement bien en anticipation, c'est-à-dire par exemple vous savez que vous devez faire face à une situation qui risque de vous stresser, de faire peur, comme le fait de passer un entretien, le fait de devoir parler face à un public, donc c'est quelque chose que vous pouvez anticiper. Dans ce cas, ce que je vous conseille fortement, c'est de pratiquer les postures corporelles, les 6 postures puissantes que Amy Cuddy conseille dans son livre Montrez-leur qui vous êtes. Et donc c'est des postures qui vraiment régulent les hormones dans les corps et qui permettent de faire baisser je dirais des hormones qui suscitent de l'anxiété et de la peur et permettent de se révéler plutôt des hormones qui développent la confiance en soi et le fait d'être sûr de soi. Donc c'est toutes des postures qui permettent de prendre plus de place avec son corps. C'est par exemple une posture très recte où on a les mains sur les hanches, une posture de victoire où on lève les mains. Voilà, c'est des postures où finalement on prend vraiment de la place avec notre corps. Vous faites ça pendant quelques minutes juste avant la preuve qui vous stresse et vous sentirez tout de suite des bienfaits par rapport à votre stress. Ensuite, sur le plus moyen terme, ce que je vous conseille, c'est de comprendre un peu quel est le rôle de la peur finalement dans le fonctionnement humain. Donc chaque émotion, à la fois positive comme négative, a une fonction dans notre vie et la fonction de la peur, c'est de nous alerter, de nous informer qu'il y a un risque, qu'on est face à un risque et que donc on a besoin d'être mieux préparé pour pouvoir y faire face. Et donc c'est justement l'idée de base de la réponse fuite ou lutte. Là, c'est comprendre quel est le risque qui se trouve en face de nous et du coup, comment on peut mieux se préparer pour
pour y faire face. Donc, l'idée, c'est de comprendre déjà quel est le risque. C'est la première chose. Donc, de ce qu'on sent, ce sentiment-là, c'est de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur en ce moment. Et ensuite, passer à la deuxième partie, que c'est une chose qu'on risque souvent de faire, c'est que c'est de passer du sentiment au plan d'action associé. Donc, une fois que l'on sait de quoi on a peur, on peut nous aider à travers quelques questions à comprendre un peu mieux dans quel registre on se trouve et comment on peut mieux se préparer. Par exemple, c'est quelles sont les pires des situations qui peuvent arriver suite à cette situation. Donc, quelle est la pire des conséquences? Deuxième, est-ce que je peux supporter les conséquences si jamais ces scénarios catastrophes devaient arriver? Ensuite, comment je peux faire pour réduire les risques que ce scénario catastrophe se réalise? Et comment je peux faire pour limiter les impacts si jamais ces scénarios de catastrophe devaient se produire? Donc, une fois que j'ai compris finalement quels sont les pires des scénarios possibles, que j'ai compris finalement quelles sont les conséquences pour moi, comment je peux mieux les supporter, qu'est-ce que je peux faire pour réduire la probabilité que ces scénarios se réalisent et qu'est-ce que je peux faire pour réduire les impacts, finalement je peux me demander, bon très bien, maintenant qu'est-ce que je peux faire maintenant pour résoudre ces problèmes? Et une fois qu'on a décidé ça, décider comment on peut passer à l'action. Alors, le fait de passer à l'action, le fait de passer du monde, déjà, ça nous permet de sortir à nouveau de notre tête et de passer à l'action. C'est déjà quelque chose qui fait baisser le niveau stress. Et en plus, on passe en ces moments un message très clair à notre cerveau, à notre subconscient, c'est qu'on a entendu et compris les messages qu'on avait peur et qu'on devait mieux se préparer. Et finalement, on a un plan d'action qui, justement, répond à ce besoin de mieux se préparer. Voilà 2 conseils de lecture au propos du sujet de la peur. C'est la peur, la sagesse essentielle pour le dépasser de Thich Nhat Hanh. Je n'ai parlé au départ un peu de ces 3 outils recommandés pour pouvoir faire face à la peur. Et le deuxième aspect, c'est comment gagner nos batailles intérieures de Darius Foru, qui aussi propose quelques astuces psychologiques pour battre sa peur. Comme d'habitude, je vous demande de me dire dans les commentaires si ces conseils finalement vous ont été utiles et quels sont vos propres conseils, vos propres expériences que vous pouvez partager avec l'ensemble de la communauté Mind Parachutes afin de mieux vaincre ces peurs. Comme d'habitude, je vous invite également à poser vos questions dans les commentaires auxquels je vais répondre dans les prochains jours et liker les questions qui vous ont intéressé davantage de manière que je puisse y répondre dans les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle question-réponse et pour de nouvelles idées. Bye bye.